Ici, on ralentit, on respire, on dépose ce qui pèse. Dans ce podcast, on apprend à relâcher le contrôle, accepter ce qui est, et à retrouver un peu plus de paix un jour à la fois. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Et bienvenue sur le podcast de On se gâche moins la vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment combattre le blues du dimanche soir. Alors, le blues du dimanche soir, c'est un petit nuage sournois avant la semaine. On n'est pas seul, clairement. Que ce soit moi, que ce soit vous, on est toutes et tous confrontés parfois à affronter le blues du dimanche soir. Donc je vais vous donner dans ce podcast des petites pistes simples et efficaces pour l'apprivoiser, pas forcément l'éliminer à 100%, mais déjà le calmer. Pour commencer, vous pouvez changer la fin du dimanche. Souvent le blues vient de la rupture entre le dimanche et donc la fin du week-end, et puis le début de semaine qui s'annonce un petit peu chargé, c'est surtout le stress du lundi qui est en cause. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un rituel du dimanche soir qui est hyper sympa. Vous pouvez regarder l'épisode d'une série que vous consacrez vraiment au dimanche soir. Faites un petit plat réconfortant, une tisane, une bougie, une playlist douce. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on est vraiment dans le thème de l'hiver. L'idée, c'est que le dimanche soir devienne quelque chose à attendre, qui a un but, c'est de se dire aussi je vais aller bien, je vais me sentir bien avant de commencer le lundi. Ensuite, il faut se sortir le boulot de la tête. Au moins un minimum, au mieux complètement. On peut noter 3 choses précises qu'on pourra faire le lundi. Alors, j'en conseille 3, pas plus, parce qu'après, ça va plus vous stresser qu'autre chose, et c'est pas du tout le but. Et puis, une fois que c'est écrit, vous fermez votre carnet, vous mettez votre feuille sur votre bureau, vous le laissez sur votre bureau par exemple. Vous dites ok, c'est réglé, c'est fini et on n'en parle plus. Et ça évite que il y ait la spirale de j'ai 1000 trucs à faire, je vais jamais m'en sortir, je vais avoir une semaine à rallonge, je vais être sous l'eau. Donc vraiment c'est un petit geste qui permet psychologiquement de moins appréhender la semaine. Ensuite, on peut bouger. Donc, que ce soit faire du sport ou même du sport très doux. Ça peut être de la marche, voilà, aller se promener. Voilà, par exemple, personnellement, je le fais. Le dimanche, j'aime bien aller me promener. J'aime bien prendre le temps d'aller me promener. Vous pouvez faire quelques petits étirements. Après, il y a des applications qui sont spécifiques à ça, que vous pouvez utiliser. Et puis, par exemple, si vous avez un énorme gain d'énergie ou vous êtes une pile électrique, vous pouvez juste danser, chanter dans votre salon, même si c'est que 10 minutes. Vous pouvez faire ceci. Ensuite, pour mieux appréhender le lundi, vous pouvez vous mettre un petit plaisir que vous consacrez le lundi. Donc, je vous disais, vous changez la fin du dimanche soir et là, on passe au lundi. Vous pouvez vous dire, bon bah ok, le lundi, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, par exemple, me faire un petit café sympa. Vous pouvez vous faire un petit déjeuner que vous aimez, ou même le déjeuner du midi, ou le dîner, même le soir. Vous pouvez retrouver quelqu'un, vous disant, bon bah après le travail, on va se retrouver avec des amis, on va faire un after, par exemple, même avec des collègues que vous appréciez. Vous pouvez écouter un podcast, alors le mien ou celui de quelqu'un d'autre, ou écouter une playlist, par exemple, quand vous allez au travail. Donc créez-vous une playlist, par exemple sur Spotify ou Deezer ou même sur YouTube, vous pouvez. Et ça veut dire que vous vous dites pas psychologiquement, ce n'est pas juste un retour à la semaine. C'est des nouveaux objectifs, c'est une nouvelle semaine qui va commencer, on y va avec un peu plus de positivité. Après, ça peut revenir souvent. Et il faut se poser aussi une question qui peut être sympa. C'est qu'est-ce qu'il me pose vraiment problème dans les lundis ?
Parfois, ça peut être juste de la fatigue. Voilà, on est déjà fatigué d'avance de la semaine qui nous arrive. Ou c'est juste un point vers un déséquilibre plus profond. Donc par exemple, ça peut être le rythme, ça peut être le boulot qui n'est plus aussi palpitant qu'avant. Ça peut être un manque de sens. Admettons, vous vous dites, bon ben, qu'est-ce que je fais dans l'entreprise dans laquelle je suis? Est-ce que ça a un sens? Ou est-ce que je me vois dans 10 ans? Voilà. À ce moment-là, faut aussi se poser des questions. Ensuite, le blues, il peut être anxieux, triste ou vide. Et ça, j'ai vraiment envie de l'aborder dans le point suivant. Et s'il y est au travail, aux études ou juste à un rythme de vie. Alors, quand c'est anxieux, quand il y a de la tristesse et quand il y a du vide, les trois qui sont réunis, c'est pas juste un coup de mou. C'est le corps, la tête, le mental, le psychologique, si on a envie de dire ça comme ça, qui dit stop. Il y a quelque chose qui coince. Par exemple, si vous ressentez de l'anxiété, ça veut surtout dire que le cerveau ne s'arrête pas. Le dimanche soir, l'esprit projette toute la semaine d'un coup et on a un état de panique. Donc ce qu'on peut faire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire tout ce qui vous traverse par la tête. Ça peut être des choses insignifiantes comme des choses très importantes. On ne réfléchit pas. Ça peut être le bazar, que ce soit dans un carnet, sur une feuille, peu importe, même sur le téléphone. Vous pouvez juste même vous faire un vocal à vous-même. Je crois que sur WhatsApp, vous pouvez vous faire une conversation à vous-même. Donc vous pouvez parler. Voilà, si vous êtes tout seul ou toute seule, vous pouvez parler et dire vraiment ce que vous ressentez. Choisissez une seule priorité le lundi. Le reste, ça n'existe pas encore, c'est du futur, on se projette, le futur fait peur, certes, mais vous fixez une priorité, ça peut être un dossier à boucler, ça peut être un nouveau projet à commencer, ça peut être plein de choses différentes. Il faut que vous vous disiez, je n'ai pas à vivre toute la semaine ce soir. Vous ne pouvez pas vivre la semaine qui va arriver en une seule soirée, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Après, tout dépend également de quand est-ce que ça vient. Si, par exemple, c'est un dimanche après-midi, en fin d'après-midi, vous avez toujours une grosse partie de soirée où vous pouvez vous changer les idées. C'est sûr que si ça vous arrive à 11 heures du soir, quand vous êtes dans votre lit, là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, ça peut être de la tristesse. Alors la tristesse, ça peut être la perte du week-end. Vous vous dites, bon bah voilà, je me suis reposé samedi, dimanche, ou par exemple juste le dimanche, hein, si vous travaillez comme moi dans de la vente par exemple, ou même en tant que soignant, ou peu importe le métier que vous faites, vous pouvez vous permettre réellement d'être triste sans avoir besoin de vous corriger. C'est un processus qui est totalement naturel, donc vous n'avez pas à vous juger. Vous pouvez vous faire un petit truc réconfortant qui est pas très productif. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez regarder un film que vous avez déjà vu 15 milliards de fois, vous pouvez écouter une petite musique nostalgique que vous aimez énormément et que vous n'avez pas forcément écouté depuis très longtemps et qui vous fait plaisir d'écouter. Ensuite, il y a le vide. Alors, je trouve personnellement que c'est le point le plus difficile. Parce que là, c'est la phrase je n'ai pas envie ou à quoi bon. C'est c'est très compliqué. Je l'ai déjà vécu plein de fois. Je me suis dit pourquoi je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que ça a un sens? C'est aussi ça la question. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de créer un point d'ancrage personnel à faire le dimanche soir. Donc par exemple, vous pouvez tenir un petit journal, vous pouvez dessiner, vous pouvez juste écrire comme ça, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans le podcast. Vous pouvez juste voilà, écrire tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire des petites choses. Et même si ça dure 10 minutes, ce sont 10 minutes où vous existez pour vous et non pour la semaine, pour le travail que vous avez à faire, pour la surcharge mentale. Alors là, c'est sûr que je vous parle
principalement du travail, mais par exemple, si vous êtes maman solo, vous n'avez pas forcément de travail, vous avez 15 milliards de choses à faire parce que dans l'organisation dans la maison, c'est compliqué. Heu, je comprends que ça soit difficile et vous vous dites: «Bon allez, encore une semaine, va falloir se lever tôt, faut emmener les enfants à l'école, faut peut-être emmener le petit à la crèche», si vous êtes maman solo, par exemple, vous travaillez et que vous avez des enfants. Enfin bref, ça peut être pas mal de choses. Alors après, je dis les mamans, mais ça peut être les papas aussi, hein. J'inclus tout le monde, hein, dans mon podcast. Et quand vous vous recentrez un petit peu sur vous-même et non sur ce qui va se passer dans la semaine, sur le futur, quand vous vous projetez, hein, le vide diminue et vous remettez un petit peu de vous-même dans le moment présent. C'est vrai qu'on a l'habitude, et j'en ai discuté en plus avec mes collègues hier au travail. euh, on disait que aujourd'hui on est dans un monde où on pense à bon bah demain faut que je fasse ça, j'ai un rendez-vous. La semaine prochaine il va y avoir ça. Je vais prévoir des prochaines vacances. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et on n'est pas dans le moment présent. Et au bout d'un moment, on se dit bah malheureusement j'ai peut-être loupé des choses. Je trouve qu'aujourd'hui c'est hyper important parce que le jour, admettons, où vous serez en retraite, le jour où vous serez en fin de vie, vous vous direz sûrement, ben, j'ai loupé beaucoup de choses, mes enfants sont grands, aujourd'hui, eux, ils ont des enfants à leur tour, ou peut-être des petits-enfants, si vous avez, voilà, la chance d'être jeune et d'être déjà arrière-grands-parents, vous pouvez arriver en fin de vie et vous vous dites, ben, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et si vous vous dites, bah, j'ai juste bossé, c'est un petit peu compliqué parce que au final, les dimanches que vous pouviez profiter, où vous pouvez profiter de votre famille, ben, vous les avez laissés passer. Ce que je veux dire, c'est que il faut réellement prendre du temps pour soi, même si c'est une petite routine, soin de la peau, enfin bref, ce que vous voulez, c'est hyper important de se recentrer un petit peu sur soi-même. Alors pour pallier aussi un petit peu à tout ça, vous pouvez vous créer une routine un petit peu spéciale, je vais dire ça comme ça, qui va être vraiment sur le dimanche soir, et vous pouvez le faire toute la semaine. Réellement, vous pouvez le faire toute la semaine, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez vous débrancher des informations qu'on voit par exemple à la télé, qui je trouve sont très anxiogènes et nous plombent le moral, parce qu'il n'y a jamais de choses qui sont positives. Réellement, on ne nous dira jamais il se passe rien dans le monde, tout est parfait, tout est beau. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de maladie, il y a pas de problème. Tout le monde est heureux et heureuse et c'est tout ce qui compte. On n'entendra jamais ce genre de discours-là dans un journal télévisé. Ça serait bien de débrancher les infos, je trouve, personnellement, et de couper les mails. Je sais qu'on a tous et toutes tendance à avoir la main sur le téléphone et à regarder ses mails en se disant bon bah ok, il faudra que je gère ça, faudra que je gère ça, faudra que je gère ça. Non, le dimanche soir, le dimanche c'est pour vous. Profitez de votre moment à vous. Vous ne profitez pas si vous êtes sur le téléphone, à être sur vos mails, à regarder un petit peu ce que vous avez à faire pendant la semaine. Donc coupez vraiment tout ça. Ensuite, mettez-vous dans une petite lumière douce, tamisez le téléphone le plus loin possible, faire une petite écriture courte. Ça peut être une idée comme une autre. Vous accordez un plaisir fixe que vous vous accordez toutes les semaines. Un petit gâteau, une petite douceur, un livre que vous avez envie de lire spécialement le dimanche soir, et vous couchez un petit peu plus tôt que la semaine. La répétition, ça rassure énormément. Le cerveau, il se dit, ok, je suis dans un milieu qui est serein, il n'y a pas de problème, je me sens en sécurité, donc je ne vais pas paniquer. Par contre, il y a un point qui est crucial et qu'il faut être honnête avec soi-même, c'est que si le vide, l'anxiété et la tristesse arrivent toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines, c'est que il y a un signe que le rythme il est trop dur et que ce que vous faites dans la semaine ne vous nourrit plus, ne vous épanouit plus. C'est pas une faiblesse, c'est juste un signal. Et il faut écouter ce signal. Par exemple, vous pouvez
décortiquer ce qui vous angoisse le lundi, construire une semaine un petit peu plus respirable, ou juste en parler à quelqu'un. Voilà, vous appelez quelqu'un de votre famille, vous appelez un ami. De un, vous profitez de votre famille ou de votre ami. Et de deux, ça vous permet de vous libérer, de vous décharger d'un poids qui vous plombe votre dimanche soir. Donc par exemple, pour faire une semaine un peu plus respirable, alors elle ne sera pas parfaite, ça sera pas une semaine héroïque, c'est juste vivable. Il faut se dire que votre semaine doit être vivable et pas stressante, étouffante, qui prenne votre énergie. Il y a le principe de base qui est arrêter de vivre la semaine comme un tunnel. Vous mettez des poches d'air une fois de temps en temps. Je sais pas si vous avez déjà conduit en montagne, par exemple, du côté du Mont Blanc, il y a un grand tunnel, il est très long. Donc si vous êtes dans un tunnel, vous voyez jamais la fin et vous êtes opprimé. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir de ce tunnel de temps en temps et reprendre un regain d'énergie et souffler une fois de temps en temps. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous impliquer dans votre travail ou dans votre vie familiale, organisationnelle à la maison. Le matin, vous allez déjà démarrer en douceur. Vous ne regardez pas les infos, vous ne regardez pas vos mails, vous n'utilisez pas votre téléphone dès le matin. Je dis ça, je dis rien, mais je le fais. Vous faites un geste stable tous les matins. Donc vous pouvez boire une boisson chaude, donc votre café, votre thé, votre chocolat, peu importe, du moment où ça vous fait du bien. Vous pouvez écouter de la musique calme, vous pouvez faire des petits étirements. Le corps aime les étirements le matin. Vous posez le pied par terre en sortant du lit, vous pouvez déjà vous étirer un petit peu. Ça fait toujours du bien, ça vous dénoue les muscles. Toujours les mêmes choses, ça rassure le système nerveux. C'est ce que je vous disais juste avant. Ensuite, en termes de travail ou en obligation, vous devez alléger votre charge mentale. Tous les jours, vous vous fixez une tâche importante maximum, autre que l'objectif, le gros objectif de votre semaine, hein. Parce que l'objectif, vous pouvez le découper en mini-objectifs, en mini-tâches. Ça sera beaucoup plus simple à digérer. Et vous faites une tâche importante et vous faites 2 tâches qui sont faciles. Le reste, c'est du bonus, ce ne sont pas des obligations. C'est, vous prenez un peu d'avance sur votre semaine. Ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de commencer le lendemain avec déjà une petite base de travail et de vous dire, ok, ça c'est déjà fait, j'ai pas besoin de le gérer, donc je vais quand même continuer sur mon élan. Si quelque chose est prioritaire, c'est très bien. Si tout ce que vous avez à faire est prioritaire, bah en fait, il y a rien qui est prioritaire. C'est vous mettez toutes vos tâches au même palier et vous êtes sous l'eau parce que vous vous dites bah, j'ai tout ça à faire. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de hiérarchie. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, par exemple pour classer la priorité en fonction de choses, vous pouvez créer un tableau avec ce qui est urgent et non urgent et ce qui est important et non important. Je pense que vous connaissez un petit peu ce tableau-là. Vous pouvez regarder sur Internet comment il se construit. C'est un tableau à double entrée. Et ce qui est important et urgent, faites-le en priorité. Ce qui est urgent mais pas important, ou ce qui est important mais non urgent, faites-le aussi, mais dans un second temps. Et ensuite, ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent, soit vous pouvez le déléguer, soit vous pouvez le remettre un petit peu à plus tard. Ne culpabilisez pas. Ensuite, faites-vous des micro-pauses obligatoires. Il y a la méthode du Pomodoro, par exemple, qui existe, qui est un cycle de 25 minutes. Ensuite, vous faites 5 minutes de pause. Un petit pipi, boire un café, juste lever les yeux de l'écran, ce qui peut être sympa quand vous travaillez sur ordinateur, ou sur des papiers, sur des factures, enfin bref, ce que vous voulez. Le cerveau arrive à se concentrer sur une courte période et ensuite a besoin d'un temps pour se reposer, entre guillemets. Alors après, si vous pouvez par exemple faire des sessions de 50 minutes, là à ce moment-là, vous vous mettez 10 minutes de pause. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors ça peut être toujours le pipi, le café, juste, discuter 30 secondes avec un collègue, ça fait toujours du bien. Ça vous fait un petit «sas» entre guillemets de décompression parce que vous avez la tête dans le guidon pendant plus de 50 minutes. Donc vous relâchez la pression. Ensuite, vous pouvez faire ça 3 à 4 fois et au bout d'un moment, vous faites une petite pause d'un quart d'heure et puis bon, bah, si c'est la pause du midi, si c'est, vous rentrez le soir, voilà, ça vous fait des grosses pauses à ce moment-là, mais voilà, vous faites un petit sas de décompression. Donc par exemple, même si vous avez pas le temps, vous le faites, vraiment. Vous faites 5 minutes le matin ou 5 minutes par, tranche, de 25 minutes ou 10 minutes par tranche de 50 minutes. Vous n'utilisez pas vos écrans, vous pouvez respirer, vous pouvez marcher, vous pouvez respirer dehors, vous pouvez faire une micro-méditation si ça vous intéresse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Accordez-vous un mini plaisir par jour. C'est non négociable. Vous faites un café spécial, vous appelez quelqu'un, vous écoutez de la musique, en forêt ou peu importe. Vous mettez un petit peu de musique et vous marchez en même temps, ça peut être, hyper sympa. Et vous regardez, par exemple, un épisode d'une série le soir. C'est pas une récompense, c'est juste du carburant. Il faut pas se dire: «OK, bon, bah, j'ai travaillé toute la journée, c'est bon, je peux décompresser, c'est ma récompense du soir», voilà. C'est un petit rituel que vous faites et c'est votre apport d'énergie pour le lendemain, heu, voilà, pour les petites tâches que vous aurez à faire le lendemain. J'ai l'impression, personnellement, après vous me dites, si je me trompe, que le matin, on décolle dans la journée, on est, au-dessus des nuages, par exemple, et le soir, on atterrit. L'objectif, c'est de sortir du mode performance. On a été performant ou performante toute la journée, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes toute la journée. Le soir, on atterrit, on relâche la pression et on ferme notre journée. Vous notez ce qui a été fait ou vous cochez par exemple les choses que vous avez faites. Le cerveau aime cocher les tâches que vous avez réalisées. Et notez ce qui vous attendra demain. Terminez le projet que vous avez commencé aujourd'hui. Si c'est un petit projet que vous pouvez faire sur 2 jours, vous pouvez clore aussi sur des activités qui sont pas forcément utiles parce que le cerveau n'a pas forcément de choses utiles pour devoir se réparer entre gros guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc faites un petit rituel qui peut vous permettre de vous sortir un petit peu aussi la tête de l'eau et de décompresser. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce 3e épisode de podcast vous a aidé. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux où je poste régulièrement du contenu sur du développement personnel, en particulier sur Instagram et sur le blog. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.